check micro, ouais, check programme. On est bon. 1, 2, 3, synchro. Ok, parfait, on peut commencer. Bon, j'ai les pneus, j'ai eu la chambre à air, c'est censé être bon. On pourrait croire que j'y vais comme un Jackie, mais vous en faites pas, j'ai fait attention, j'ai même découpé le code barre au cas où. Ils sont magnifiques. Bon, magnifique. J'ai demandé à quelqu'un du groupe les dimensions les plus grandes que je pouvais mettre. François, tu te reconnaîtras. Sauf que là, j'avoue, j'ai quand même un petit doute. Il est plus large et plus haut, mais j'ai un rigidificateur, donc je vais mesurer le rayon et voir si ça passe sur la longueur totale ici. Bon, clairement, si ça passe, c'est tout juste. Démontage de la roue avant. Et merde, j'ai oublié de démonter les étriers. Hop. J'ai fait pendre mes étriers sur le côté parce que c'est des Duritavia et j'ai pas envie de tout niquer. Faudra aussi démonter la roue arrière fatalement, donc j'enlève la roue arrière, tu l'auras deviné. Et voilà. Et bien. Je vous retrouve après le montage des pneus. C'est parti. Je viens d'aller changer les pneus, ça fait un peu cher la douillette, mais voilà, ils sont là. Je les monte ce soir ou après-demain. 50 balles, 25 € par pneu, ça fait cher, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je ferai peut-être des corrections, enfin des petits rajouts de peinture, car le type qui m'a mis les pneus n'a pas su faire autrement et il y a des coups dans les jantes malheureusement. Normalement, celui à l'avant est avec chambre à air et celui à l'arrière sans. Et au final, celui à l'arrière avait déjà une chambre à air et celui à l'avant n'en avait pas. Comme j'en ai acheté une pour l'avant et qu'on a récupéré celle pour l'arrière, les deux ont des chambres à air et c'est très bien comme ça. Ah ouais, et entre temps j'avais aussi reçu mon support de plaque, c'est un support latéral comme ça, je crois qu'il m'avait coûté quelque chose comme 13 € sur Amazon. Mais je devrais lui ajouter des petites LED d'éclairage pour être en conformité législative ici en Belgique, je suppose qu'en France c'est pareil. Car oui, je viens de Belgique, pays de la frite, mais pas que, on a aussi des motos, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bon, revenons à nos moutons. Le porte-plaque latéral, quelques boulons écrous par-ci par-là et elle est faite quoi. Il est beau, pratique, facile à installer, obligé surtout. J'ai quand même dû mettre une plaque en aluminium découpée sur mesure entre le support de plaque et la plaque parce que la dimension de la plaque beige ne correspond pas à la dimension du support de plaque. Mais ça c'est un détail, c'était facile à faire, tout le monde sait faire ça. Bon, retour sur les pneus. Bon, je me disais bien qu'il devait pas être très très loin. Et en effet, j'ai ouvert plusieurs fois le tiroir sans le voir. Il est juste là. On se retrouve après que j'ai coloré ça. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste monter la roue arrière. C'est parti. Ça tue ou pas? Bien sûr que ça tue. Putain, ça fait mal. Et voilà, merci bien. Est-ce que ça tourne bien dans les sens qu'il faut? Ça c'est bon. Et elle est où ma flèche? Elle est là. Donc on est bon. Tout bien. Les dimensions, maintenant je les ai mis en évidence, elles sont là. Et il faut savoir que c'est du bon travail. Ça frôle, mais ça ne touche pas. Et on a un beau pneu cranté. Parfait. Ça tue. Bon, maintenant la roue avant, on remet les disques. On remet un peu de vaseline sur l'axe. On joue avec le marteau. Non, on joue pas avec le marteau. On prépare l'opération. J'ai nommé métage de roue avant. Ça nique le dos et c'est sûrement la pire méthode. Mais sa mère, je suis tout seul et j'assume. Oh putain, bordel, c'est canon. Mouah. Yes, ça c'est beau. Oui monsieur. Et maintenant, les petits étriers, on les remet à leur place, merci bien. Par contre,
Rappelez-vous, dans l'épisode 2, je vous disais que ça pouvait être plus facile si on ouvrait le pot de liquide de frein au maître cylindre. Mais en théorie, ou alors c'est moi qui ai eu de la chance, si vous ne touchez pas à la manette de frein, les plaquettes dans les étriers ne sont pas censées bouger, donc c'est plus facile. Chose que j'avais pas faite dans l'épisode 2, je m'étais amusé comme un gogol à faire aller le levier de frein, donc ça a été un peu plus difficile. Et du coup, si tu touches pas à la poignée de frein, ça rentre comme dans du beurre. Ces pneus sont monstrueux. Magnifique, magnifique, magnifique. Et merci François, c'est parfait. Et ça tue. J'adore. Ils sont magnifiques. Bon, maintenant le choix de la pneumatique. Pourquoi j'ai pris ceux-là et pas des autres? À la base, je voulais des autres. J'hésitais entre des Firestone classiques, des Shinko E270 ou des Victoria TT classiques. Eh bien, les Firestone, ça coûtait un bras. Clairement, j'avais pas le budget. Je crois que c'était 350 ou 400 euros. Juste les pneus, sans les chambres à air, sans le montage. Donc, tu pouvais compter 450. 500 euros. Les Shinko 270, ça n'allait pas pour la roue arrière parce que sur mon K75 j'ai du 17 pouces à l'arrière et Shinko n'a pas de 17 pouces. Et les Victoria TT classiques, je pense que j'avais pas trouvé de vendeur en Belgique, ou alors j'en avais trouvé un en France qui faisait la livraison en Belgique, mais c'était un surplus. Et le pneu était assez cher aussi. Il y avait qu'une différence d'une centaine d'euros au total entre ceux-là et les Firestone classiques. Donc voilà quoi, c'était assez cher. Ah ouais, j'avais aussi vu sur Instagram, il y a des gens qui ont mis des pneus, ça s'appelait Fuckstone. Drôle, on s'en fout, mais une marque pareille qui est pas vraiment connue, je sais pas trop si j'aurais fait confiance. En plus, j'ai cherché sur le net, le seul site où je les ai vus en vente, c'était sur eBay. Et perso, j'aime pas trop eBay, donc voilà. Donc je me suis plus orienté sur les pneus crantés. J'ai demandé l'avis. François, entre autres, mais j'avais aussi lu en commentaire, disait que c'était un assez bon rapport qualité-prix. Et en effet, ceux-là m'avaient coûté 220 euros avec la chambre à air, avec le transport et les deux pneus quoi. 220 euros et 50 euros de livraison. On a 270 euros les pneus une fois installés. Bon, il m'a fait des coups dans les jantes. Bref, on oublie, mais 270 euros, franchement, ça va. Comparé aux 450, 500 euros pour des Firestone classiques, mon idée de base, franchement ça va, je m'en sors assez bien et vous l'avez vu, enfin en tout cas pour moi le résultat je le trouve sublime. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Flo Transfo Moto avec des tirets entre chaque mot. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous avez comme pneumatique, si elle vous plaît ou pas, et on se retrouve au prochain épisode et c'est ciao. Comment j'arrête cette merde?